Aujourd'hui, je vais te montrer comment ne plus culpabiliser d'avoir été la victime d'un pervers narcissique. Il y en a marre de cette culpabilité, je vais pousser un coup de gueule aujourd'hui, parce que en n'étant plus sous l'emprise de cette culpabilité, tu vas voir que c'est possible de te reconstruire après une relation perverse. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des surdoués et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant si tu veux commencer à canaliser ta surefficience. Alors, attention, j'aime bien dire ça, attention, la culpabilité, elle est utile lorsqu'elle est saine, mais elle est destructrice lorsqu'elle est induite de manière malveillante. Donc la culpabilité nous impose des barrières culturelles ou des barrières sociales qui sont normales pour ne pas sombrer dans le chaos. Donc la culpabilité, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce sentiment de faute ressentie par une personne. On a l'impression d'avoir transgressé nos principes moraux ou nos valeurs. Et attention, on a l'impression de les avoir transgressés de manière réelle ou imaginaire. C'est ce qui va nous intéresser avec le pervers narcissique. Donc, lorsqu'on se sent coupable, on essaie de réparer cette culpabilité. Et c'est justement ça dont va se servir le pervers narcissique. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as peur de ne pas te sortir de cette dépression suite à une relation avec un pervers narcissique. Peut-être que tu as une angoisse d'avoir en permanence cette émotion de culpabilité qui te ronge et qui tourne en boucle dans ta tête. Et tu es peut-être frustré de ne pas retrouver une certaine sérénité, un épanouissement, malgré que tu aies compris que tu avais été la victime d'un pervers narcissique. Donc, aujourd'hui, peut-être que tu te dis je m'en veux un petit peu d'avoir subi ce pervers narcissique, ou alors je m'en veux de ne pas avoir vu son jeu, ou alors c'est un petit peu de ma faute, ou j'aurais dû faire ça. Et là, tu rentres dans la culpabilité, et ça, il y en a marre. Donc, option 1, tu le sais avec moi, option 1, tu continues comme ça dans la culpabilité, et est-ce que tu as envie que ces problèmes-là continuent comme ça ? Non, bien sûr. Option 2, tu cherches une solution, et on est là pour te la donner. Donc, ce que tu as vraiment besoin, si tu as ces problèmes-là aujourd'hui, c'est d'une méthode pour éradiquer définitivement cette culpabilité destructrice. Donc, la grande idée derrière tout ça, c'est quoi pour que tu comprennes bien ? La grande idée, c'est qu'il faut comprendre si tu ne veux plus culpabiliser. On revient toujours sur la connaissance, il faut que tu comprennes le mécanisme si tu ne veux plus culpabiliser. Et ce n'est pas que tu es coupable ou pas de t'être laissé embrigader dans ce piège-là. Ce n'est pas que c'est toi qui es susceptible, jaloux, colérique ou machiavélique. En fait, tu es le propre miroir du pervers narcissique qu'il essaye de détruire. Et il veut vampiriser tout le bon qui est en toi. C'est comme s'il voulait faire une sorte d'échange toxique. Il rejette sur toi tous ses défauts, pour les détruire ensuite, et il te vole tout le bon qu'il voudrait posséder, mais qu'il n'a pas. Donc, c'est très important ce que je viens de te dire, c'est vraiment le fonctionnement de base du pervers narcissique. Donc, en sachant ça, si tu culpabilises, c'est tout à fait normal, puisque c'est ce que recherche justement le pervers narcissique. Donc, on va arrêter cette culpabilité. Donc, c'est son objectif premier de te faire culpabiliser. Et lui, le pervers narcissique, ne culpabilise pas du tout. Pour le pervers narcissique, culpabiliser l'autre, c'est une façon de s'innocenter lui-même et de préserver son narcissisme. Donc, la grande différence entre une véritable culpabilité, on va dire saine, et celle induite par le pervers narcissique, c'est qu'une véritable culpabilité repose sur une observation factuelle de la situation, alors que le pervers narcissique invente cette culpabilité à l'aide de processus hypnotiques, on va dire.
Il va faire des choses, il va dire des phrases du style bah, c'est à cause de toi, tu vois, à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ce que je veux. À cause de toi, je suis triste. À cause de toi, etc., etc. Et ça, c'est un processus hypnotique qui va t'hypnotiser. Et puis au bout d'un moment, tu vas dire, mais en fait, c'est moi qui suis responsable, c'est de ma faute. Parce qu'il t'a hypnotisé au bout d'un moment. Donc, ta vie est à ce moment-là dirigée par ta culpabilité, et plus par tes réels besoins. Et c'est là que tu commences à emprunter le mauvais chemin. Tu t'éloignes de tes véritables besoins pour t'identifier aux besoins dirigés par la culpabilité. Et c'est un peu normal parce que ça fait ressurgir des situations de ton enfance qui sont très chargées émotionnellement. Là, tu vas dire, mais Siegfried, qu'est-ce qu'il dit? Quelle situation de mon enfance? Ben oui, parce que petit, comme tous, hein, moi y compris, tu t'es sûrement senti coupable de ne pas être parfait, ou coupable de ne pas être capable de rendre heureux tes parents en fonction de leurs demandes. Une culpabilité enfantine. Et c'est sur cette culpabilité que s'appuie le pervers narcissique. Et il sera d'autant plus facile d'y arriver que tu as déjà cette faille narcissique présente depuis ton enfance. Donc si tu as une enfance dorée, des parents bienveillants, tout ça, tu seras beaucoup moins susceptible de tomber sous l'emprise d'un pervers narcissique. Mais si dans ton enfance, il n'y a pas eu des parents idéaux, tu as eu un petit peu des problèmes avec tes camarades à l'école, tout ça, tu as des failles narcissiques, on en a tous, hein, mais à différentes échelles. Et si ta faille est un petit peu plus ouverte, le pervers narcissique va s'engouffrer dedans. Donc, il y a plusieurs points à prendre en compte. Point numéro 1, le pervers narcissique est un caméléon. Je le dis, je le redis, le propre du caméléon, c'est de se camoufler pour passer inaperçu. Eh bien, le pervers narcissique, c'est un professionnel du camouflage. Dans sa phase de séduction, bien sûr. Hein. Il y a plusieurs phases dans le pervers narcissique. Dans la phase de séduction, tout au début, il est professionnel du camouflage. Donc, tu ne peux quasiment pas le déceler. Tu ne peux pas savoir si tu vas faire un pervers narcissique. Ou sinon, tu peux le faire, mais il faut avoir une certaine expérience de cet individu, en étant thérapeute par exemple, soit en tant que victime, qu'ancienne victime. Tu vas dire, ah oui, mais il y a eu ça déjà dans mon passé, attention. Mais sinon, au début, pour toi, c'est un caméléon de l'amoureux parfait ou de l'ami parfait, et c'est là qu'il est fort. Donc attention, caméléon. Et tu vas voir pourquoi, après la fin, je vais te dire que c'est important de maîtriser ces mécanismes, de connaître le pervers narcissique pour justement le déjouer. Parce que si tu ne le connais pas, tu n'arrives pas à le déceler parmi les personnes qui vont venir t'aborder. Donc point numéro 1, le pervers narcissique est un caméléon. Déjà, c'est pas de ta faute. Point numéro 2, le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Il est dans son paradigme. Un paradigme, c'est une réalité. Il est dans sa réalité, pas dans la tienne. Et dans cette réalité-là, pour lui, il se pense tout puissant. Et si tu n'adhères pas à son paradigme, à sa réalité, au mieux, il va s'éloigner, tant mieux. Au pire, il va te détruire. C'est ce qui se passe dans beaucoup de cas. Comme il ne se remet jamais en question, ça ne peut pas être de sa faute. Donc c'est de la faute à qui? Donc c'est de ta faute. Comme il construit une image parfaite de lui, il la construit vraiment, hein, c'est une fausse image de lui, parfaite, ce ne peut être que toi qui es imparfait ou imparfaite. Et si tu essayes de le mettre en défaut, hein, il va utiliser le stratagème de la fausse innocence. Donc son but, c'est justement de te culpabiliser par cette fausse innocence. Mais en fait, c'est toi qui, mais c'est à cause de toi que, etc., comme je t'ai dit. Donc point numéro 2, le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Point numéro 1, c'est un caméléon. Point numéro 2, ne se remet jamais en question. Point numéro 3, il t'a choisi comme victime. Donc, tu vas avoir le rôle de victime. Et une victime est par définition innocente. C'est un chasseur professionnel. Ce n'est pas un amateur, tu vois. C'est un pro de la chasse. Il va repérer toutes tes failles pour justement les utiliser. Parce que c'est un expert là-dedans. Et le seul élément qui va t'incomber, hein, c'est que s'il t'a choisi comme proie, c'est qu'il a repéré une faille narcissique en toi.
Cette fameuse faille narcissique dont je t'ai expliqué tout à l'heure, qu'elle venait de ton enfance. Donc, si tu n'avais pas de faille, il t'aurait vite abandonné parce qu'il t'aurait ressenti comme trop fort ou trop forte. C'est un petit peu, tu vois, comme les loups et les lions qui s'attaquent toujours aux plus faibles dans le troupeau. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de faire ça. Et la faille, en ce qui concerne le haut potentiel, c'est une faille narcissique, justement. Un manque d'écoute, un manque d'amour que va combler de manière artificielle le pervers narcissique. Pourquoi ? Parce que un haut potentiel, comme il est très différent des autres, on a du mal à l'écouter, ou alors on se moque de lui, ou alors on l'envoie balader, mais en fait, dès qu'il trouve quelqu'un qui va l'écouter, il va dire « Ah waouh, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui m'aime », faille narcissique, et le pervers s'engouffre là-dedans. Alors, attention de ne pas tomber dans la victimisation non plus, comme l'explique le triangle de Karpman. Stephen Karpman, c'est un médecin psychiatre. C'est une grande figure de l'analyse transactionnelle et de la psychologie contemporaine. Et Karpman, il a expliqué qu'il y avait un triangle comme ça. Il distingue 3 comportements dramatiques qui entraînent des relations difficiles. Il y a le sauveur qui aide les autres sans que celui-ci ait rien demandé, ou même contre son gré. Il y a la victime qui se fait plus faible qu'elle ne l'est, la victime soumise, ou celle qui raconte ses difficultés en revendiquant « Ouais, moi, on est en train de me taper dessus et tout ça », c'est la victime rebelle. Et il y a le persécuteur qui infériorise l'autre, qui repère ses faiblesses et l'incite aussi à se battre avec d'autres personnes. Donc, il ne faut pas que tu rentres dans cette victimisation, la victime, la deuxième personne de ce triangle, parce que si tu rentres dans cette victimisation et que tu te complais comme une victime soumise ou une victime rebelle, tu vas endosser l'habit de la victime et tu vas te comporter en tant que victime. Donc, attention de ne pas tomber dans la victimisation non plus. Point 4, on a vu le point 1, c'est un caméléon. Le point 2, il ne se remet jamais en question. Point 3, il t'a choisi comme victime. Et point 4, il t'épuise psychologiquement parce qu'il sème le doute en toi pour que tu te remettes justement en question. La grande question que tu t'es sûrement posée, sûrement si tu as affaire à un pervers narcissique, c'est « Ah, et si ça venait un peu de moi en fait ? Et si c'était pas de sa faute et que c'est moi qui ne me rends pas compte de la façon dont je me comporte ?» Tu vois cette phrase, tu te dis « Mais en fait, c'est peut-être pas lui, toutes ces disputes, ces problèmes, c'est peut-être moi en fait le compte fait au bout d'un moment. Il me le dit tellement que... » Et au bout d'un moment, tu te poses cette question, il a induit cette question. Et le problème, c'est qu'à force de douter, tu vois, tu dis « Mais est-ce que c'est pas moi, tout ça ?» Au bout d'un moment, tu finis par y croire, et c'est là que tu valides définitivement ta culpabilité. Donc, combien de victimes j'ai entendu défendre inconsciemment le pervers narcissique parce qu'elles avaient validé leur culpabilité. Ce sont des phrases du style non mais en fait j'ai pas voulu entamer une séparation avec mes enfants au milieu parce que je ne voudrais pas ternir l'image du grand champion de tennis qu'il est aux yeux de mes enfants. Et là, quand je commence à poser la question, je dis d'accord, il est grand champion de tennis. Mais quel niveau il a en tennis ? En fait, il s'entraîne souvent, mais il y a eu plusieurs compétitions, et à un moment, il a gagné quelque chose dans son club, mais il s'entraîne beaucoup. Donc, quel niveau de tennis ? Parce qu'il est classement de niveau. Quelle preuve est-ce que vous avez de ce grand niveau de champion ? Et quand on creuse les questions sur le pervers narcissique, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de grand champion. Il fait juste du tennis comme tout le monde. Mais aux yeux de sa victime, c'est un grand champion pour lequel elle ne voudrait pas ternir l'image pour ses enfants, donc je ne vais pas me séparer. Manipulation. Ou alors des phrases du style, vous savez, il a de grosses, alors il ou elle, bien sûr, il a de grosses responsabilités au sein de son entreprise, il a beaucoup de pression et j'ai jamais réussi à l'aider à ce niveau-là. Quelle question, quelle responsabilité il a eu, madame ? Quel est son poste ? Rappelez-moi le poste de votre conjoint. Oui, en fait, il est responsable de service dans un centre d'appel. D'accord. Et il a une grosse responsabilité là-dedans. Et quand on creuse, en fait, non, c'est juste un petit chef de service. Il n'y a pas de grosse responsabilité comme le pervers narcissique va me le dire. Oui, j'ai une responsabilité, le patron me fait faire. Non, ça n'existe pas. Ou alors, il y a encore des phrases du style, ma compagne, qui est perverse narcissique, c'est une chanteuse d'électro très en vogue, est en train de percer avec son groupe et je ne voudrais pas être responsable de leur échec, donc je ne veux pas trop faire de vagues, on ne va pas séparer maintenant.
Quel groupe de musique? Quelle célébrité? Hein? Le pervers narcissique, c'est un mythomane pour avoir une toute-puissance sur toi. Il va se montrer bien plus fort, bien plus important que ce qui ne l'est vraiment. Donc la finalité de ce petit jeu, c'est la dépression dans laquelle tu risques de tomber. Et là, c'est catastrophique parce que tu laisses tomber le peu de protection qui te reste, les quelques murailles qui te défendaient du pervers narcissique s'effondrent. Et là, le pervers narcissique, tel un loup dans la bergerie, fait un ravage. C'est la phase de destruction. Donc ça, c'est le point 4. Il t'épuise psychologiquement. Donc tu vois qu'il y a déjà ces 4 points à tenir très consciemment près de toi. Point numéro 1, c'est un caméléon. Point numéro 2, il ne se remet jamais en question. Donc, point numéro 1, c'est un caméléon, c'est pas ta faute. Numéro 2, il se remet jamais en question, c'est pas ta faute. Point numéro 3, il t'a choisi comme victime, donc c'est pas ta faute non plus. Et point numéro 4, il va t'épuiser psychologiquement. Donc, au bout d'un moment, si tu t'effondres, c'est pas ta faute. Et en fait, tu culpabilises parce que c'est lui qui t'a mis cette idée dans la tête. Je répète bien, on va prendre le temps. Petit moment de pause. En fait, tu culpabilises parce que c'est lui qui t'a mis cette idée dans la tête. Grâce à toutes ces stratégies malveillantes et insidieuses, il t'a épuisé sur le long terme et il t'a fait un lavage de cerveau. Alors on dirait que tu vois que depuis le début, je parle d'un monstre que tu pourrais rencontrer dans une secte extrémiste, ou alors on dirait un mauvais film d'espionnage avec une machine à laver le cerveau, mais le pervers narcissique, c'est ça. La grande question à laquelle tu as besoin d'une réponse, c'est la suivante. Je ne suis pas devin, hein. C'est l'expérience qui parle. Cette question-là, c'est, tu te poses, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois me séparer de ce pervers narcissique ou de cette perverse narcissique? La réponse, si tu me connais, c'est oui. Il n'y a pas d'autre solution avec un pervers narcissique. On ne transforme pas un loup en brebis. Hein? C'est comme ça. Le pervers narcissique est structurellement différent de la normalité. Alors ça ne se voit pas extérieurement, hein, bien sûr, mais intérieurement, c'est le cas. Donc, pour t'aider et te donner une image, considère le pervers narcissique comme une personne qui a les yeux rouges de naissance. Et tu auras beau lui mettre des lentilles de couleur, il aura toujours les yeux rouges. Donc, le pervers narcissique est menteur, et c'est lui qui est la cause de ta culpabilité. Et la culpabilité mène automatiquement à l'impasse. Et c'est pour ça qu'il faut quitter le pervers narcissique accompli. Donc, pour sortir de la culpabilité, la véritable clé, celle à laquelle je veux venir, celle qui m'énerve aujourd'hui, cette clé, c'est la connaissance de soi, donc ta connaissance, hein, et la connaissance des mécanismes du pervers narcissique. Tu dois retrouver et te reconnecter à tes vrais besoins que tu as délaissés. La seule peur du pervers narcissique, c'est le rejet et l'abandon. Tu vois? Donc, tu ne dois donc pas te conformer aux souhaits, aux besoins du pervers narcissique. Et c'est comme ça qu'il perdra tout l'intérêt qu'il avait pour toi et qu'il va de lui-même te délaisser. Et toi, tu le sauras en connaissance de cause. Donc, c'est la connaissance de ce mécanisme de la perversion narcissique. Et au plus tu connaîtras, au mieux tu connaîtras ce mécanisme, au plus tu seras forte pour le déceler, pour le démasquer et pour l'envoyer balader et ne plus culpabiliser. Moi, j'en ai marre de voir des gens, des commentaires, des mails, des consultations avec des gens qui sont à l'emprise d'un pervers narcissique et qui hésitent. Mais non, je sais pas, parce qu'en fait, c'est peut-être un peu moins dans tout ça. Non! Non, c'est pas toi. Donc, maintenant que je t'ai appris la grande idée, mais tu sais peut-être pas comment l'appliquer, hein, parce que c'est sûr qu'on est un petit peu perdu quand on est dans le brouillard, hein, quand on rentre dans le brouillard du pervers narcissique, dans le tourbillon, on ne sait plus trop comment faire. Bah, si tu fais tout seul, le risque, c'est que tu vas y passer beaucoup de temps. Et beaucoup de temps avec un pervers narcissique, c'est pas top. Ou que ça te coûte beaucoup d'énergie. Et déjà que tu n'en as plus beaucoup, c'est un petit peu risqué, ça peut même être dangereux, finir en dépression. Donc je ne veux pas être un alarmiste, mais je me pose les faits de manière factuelle, ce qui se passe dans la stratégie d'un pervers narcissique. Donc, c'est la raison pour laquelle, et je reviens encore une fois dessus,
j'avais créé cette formation qui s'appelle SOS pervers narcissique. Parce qu'après, je reçois des questions, des mails, des messages sous la vidéo YouTube, sous le podcast. Je reçois tout un tas de questions qui me disent « Oui, mais alors Siegfried, comment je fais pour ? Oui, mais Siegfried, j'aimerais que... Oui, mais Siegfried... » J'ai fait cette formation pour répondre à tout ça, pour répondre à cette problématique de la culpabilité, de la dépression vis-à-vis d'un pervers narcissique. Donc, tout est dans la formation. Et d'un point de vue didactique, certains vont me dire « Oui, mais alors ça veut dire que, parce qu'il y en a certains qui s'offusquent, qu'en fait, la guérison, elle est soumise à de l'argent alors. Donc si je veux aller mieux, mon temps, c'est le bonheur, doit être payant alors, c'est que tu fais payer des trucs. » Oui, d'un point de vue didactique et pédagogique, il faut qu'il y ait un échange de valeurs. Et je le sais par expérience, j'en ai même fait une vidéo à ce sujet-là, parce que sinon, ça ne fonctionne pas bien. Donc, bref, on ne va pas rentrer dans le détail, tu m'as compris, et moi je me comprends aussi. Donc si tu as tous ces problèmes-là, je te recommande fortement d'aller suivre cette formation. Elle est à un prix ridicule, disponible jusqu'à mardi soir minuit, parce que j'ai mis une petite urgence par rapport au tarif, justement, pour que tu puisses te dire, ah ben c'est le moment d'y aller, te pousser en tant que thérapeute d'aller voir cette formation, et tu verras que le premier résultat immédiat, c'est-à-dire que tu vas connaître la stratégie du pervers narcissique, donc tu sauras comment le déjouer à chaque étape, et surtout, tu vas devenir autonome, et tu ne vas plus culpabiliser autonome pour dire, ok, maintenant, je sais comment repérer un pervers narcissique, comment le prendre, et le retourner, et qu'il reparte chez lui, terminé ça. Et en plus, tu vas pouvoir enfin t'épanouir, reprendre confiance en toi, et comme je te le disais, te reconnecter à tes besoins que tu as mis dans une petite boîte enterrée, tu as mis du titane fermé, tu as soudé des trucs dessus, et tes besoins, tu sais même plus où ils sont. Et là, justement, tu vas pouvoir te reconnecter à tes besoins. Donc, imagine que tout ça soit terminé, que d'un coup, tu te retrouves reconnecté avec tes besoins, tu as soulevé tes besoins, tu commences à t'épanouir, reprendre confiance en toi, libérer ta culpabilité, tu commences à avoir tout ça sous un nouveau jour. Waouh, ça fait du bien. Même s'il y a des enfants au milieu, parce que je sais que parfois, il y a des enfants au milieu, c'est compliqué, tu vas dire, ok, maintenant je sais quoi dire à mes enfants, maintenant je sais comment faire. Et ça, c'est une libération. Une libération. Bon bref, je ne vais pas trop faire tout ça. Il y a une vidéo que j'avais tournée au début. Tu as le lien en description et le lien qui va s'afficher ici, dans lequel je t'explique tout ça. C'est disponible jusqu'à mardi soir, minuit. Sinon, c'est pas grave. Je continuerai à faire des vidéos gratuites pour t'aider. Ça sera peut-être un petit peu plus long. Donc je te remercie d'avoir écouté, parce que tu fais partie de ces pourcentages de personnes qui vont jusqu'au bout des vidéos si tu m'écoutes maintenant, donc félicitations, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.